Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Forger, je suis artiste, danseur, photographe et réalisateur et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon livre Sport in the Air, faire voler le sport. Je suis le fils d'un joueur de tennis assez connu. J'ai grandi un peu partout dans le monde. Jusqu'à mes 6 ans, j'ai accompagné mon père et ma mère à travers le monde. Je disais même que je vivais dans l'avion pour le coup. Baigné par les musées, les voyages, les rencontres et le sport bien sûr. Mais j'avais toujours une âme artistique, j'aimais beaucoup danser, j'aimais jouer, j'aimais faire de la pâte à modeler. Et j'ai développé, je pense, cet univers créatif au fil des années et jusqu'à que je découvre la danse hip-hop et le sport. Quand je finis mon bac, aux alentours de 18 ans, j'ai mon rêve, ce rêve américain. Je veux partir vivre aux États-Unis. Sauf que le deal avec mes parents, c'est, tu sais, si tu es bon en sport, tu peux avoir une bourse universitaire et tu peux notamment l'étudier, la danse, le cinéma, la musique et toutes ces choses qui te passionnent. Donc je me suis vraiment mis au tennis quand j'ai eu mon bac. Pendant 1 an, je fais une année sabbatique où je me suis entraîné 3-4 heures par jour. Je suis devenu champion de France 3e série, j'ai gagné le petit Roland-Garros. Et puis j'ai obtenu ma bourse et j'ai pu partir pendant 4 ans vivre ce rêve américain et étudier dans ces grandes universités américaines. Ça m'a permis de beaucoup voyager, de rencontrer de nouvelles personnes. Et la danse, c'était un petit peu à côté, c'était très complémentaire parce que grâce à la danse, je pouvais vraiment m'assouplir, je pouvais me libérer un petit peu la tête quand je perdais ou je gagnais des matchs. Donc pour moi, les deux étaient très complémentaires et puis au bout d'un moment, j'ai dû un peu choisir et j'avais la chance de m'entraîner à l'époque avec Tsonga, avec mon fils et même si j'avais un très bon niveau, je voyais qu'il y avait aussi une différence et que atteindre le top 100 mondial, le top 50, c'était pas un rêve impossible mais qui me paraissait un petit peu loin. Même en échangeant avec mon père, il me disait tu peux peut-être y arriver, après c'est très très sélectif et finalement, c'est si tu consacres ta vie à ça, il faut qu'au fond, ce soit vraiment ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, quand je t'écoute, quand je te vois, est-ce que toi, ton cœur ne te porte pas forcément plus vers la voie artistique? Est-ce que je pars sur circuit pro maintenant que j'ai fini mes études? Est-ce que je me donne une chance, que je joue à peu près top 50 américain? Mais le tennis, c'est très très compétitif. Ou est-ce que je suis cette voie du cœur où je vais essayer d'aller danser pour Usher, Madonna, ces grands artistes et partir à Los Angeles, vivre un petit peu ce rêve fou? Donc il y a le dilemme, mais je choisis quand même la danse et je mets le tennis de côté. En fait, la danse, c'est du sport, mais sur de la musique et qui s'exprime, qui est raconté d'une autre manière. J'ai tout de suite voulu imiter ce que je voyais à la télé et c'est que ça a commencé comme ça. Je voulais pouvoir faire des saltos, je voulais pouvoir tourner sur la tête. J'étais très attiré par ce côté très athlétique de la danse et c'est ça qui m'a porté en fait à me lancer dans cette carrière artistique. J'ai pu danser avec Taylor Swift sur la scène des MTV Music Awards. J'ai dansé avec Bob Sinclair, avec Magic System, Ansel Elgort. Et à cette époque, je me cherchais artistiquement et je commençais à m'intéresser aux réseaux sociaux parce que je trouvais que les réseaux sociaux étaient une plateforme dans laquelle on pouvait s'exprimer et ne pas forcément attendre qu'on vous appelle. Et j'ai commencé à mettre beaucoup de photos dans lesquelles je dansais sur mes réseaux et dans le langage corporel du danseur, il y a bien sûr le saut. Et donc le saut me donnait cette impression que je volais et puis grâce à ce que je savais faire, j'essayais des poses de plus en plus impressionnantes, un peu plus vertigineuses. Et il y a certaines photos, j'avais vraiment cette impression de voler. Et je découvrais que ces photos avaient un peu plus d'interaction que les autres. J'ai commencé à peaufiner ce travail et à vraiment commencer à prendre ce nom de l'homme volant jusqu'au jour où mes copains ne pouvaient pas forcément toujours me suivre. Donc j'ai acheté ma propre caméra, j'ai mis ma caméra sur un trépied, je mettais à retardataire et je courais et je me prenais tout seul en photo. Voilà, ça devenait un jeu qui alliait la créativité et l'athlétisme en même temps. Les gens pensaient que c'était fake, qu'il y avait un travail très photoshopé. Mais c'était un côté magique que j'aimais bien, donc je voulais pas forcément dire, je laissais un peu le doute. Et je me suis dit que j'allais mettre des petits making-of de comment je fais ces photos dans les airs, donc un peu révéler mon secret magique. Donc où vraiment je saute la photo et ensuite je tombe et je m'éclate. Et je sais pas, ça a dû faire marrer les gens de me voir tomber au sol et de me relever. Et ma 3e vidéo sur TikTok a fait 15 millions de vues. Et là je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant, pourquoi est-ce que
l'avant et l'après marche plus que la photo en elle-même. Et donc j'ai continué à surfer sur cette idée, j'ai continué à filmer chacune de mes créations et ces vidéos ont fait des millions et des millions et des millions de vues et m'ont permis ensuite de me faire connaître au plus large public à travers mon univers en lévitation. Paris 2024 m'a dit les Jeux arrivent dans 3 ans, on aime bien ton univers qui associe l'art, le sport, la culture, en tout cas qui raconte une histoire un petit peu différente. Est-ce que ça te dirait de réfléchir à raconter une histoire avec nous? Et la première carte blanche que j'ai eue, c'était de pouvoir m'exprimer dans les lieux qui allaient accueillir les Jeux Olympiques. Donc je suis allé à Roland-Garros, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, au Golf National aussi. Et encore une fois, carte blanche pour faire des photos, mettre en avant les lieux et aussi les athlètes qui étaient présents ces jours-là. Et c'est comme ça que toute cette idée autour du sport m'est venue. Dans ma création, il y a la recherche de la lumière, la tenue, le lieu, pourquoi choisir aussi ce mouvement. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'inviter, on va dire une guest star, un athlète dans mon univers et réfléchir avec lui à une manière de créer une photo qui raconte une histoire, qui procure une émotion et qui mélange mon monde mais aussi celui de l'athlète. Et je faisais quelque chose qui était un petit peu nouveau parce que j'associais la danse avec le sport et je pense que tous les athlètes sont aussi, en tout cas ceux avec qui je travaillais, sont très intéressés par tout ce qui est artistique. Et donc moi dans ma sélection, il y avait ça qui joue en compte, je voulais travailler avec des gens qui étaient ouverts d'esprit. Et je pense que beaucoup d'athlètes ont aussi besoin de pouvoir faire des choses très différentes de leur sport pour pouvoir mentalement, physiquement se libérer et pouvoir s'inspirer aussi. J'apprends, je vois comment l'athlète bouge, j'apprends sa gestuelle, ce qu'il arrive à faire. Il faut prendre en compte que je ne veux pas non plus les blesser, je ne veux pas les amener trop loin, je veux qu'ils puissent faire un mouvement assez souvent parce que pour trouver la bonne photo, il y a une certaine répétition aussi. Donc je commence d'abord par m'inspirer par le mouvement de l'athlète et puis une fois que j'ai cette photo-là, j'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin et idéalement de faire voler l'athlète et de le faire danser avec moi aussi. Et ça a été cette rencontre parfois de mon mouvement corporel et celui de l'athlète qui a donné les plus beaux résultats. Dans ce projet de faire voler le sport, j'avais vraiment envie de représenter tout le sport, donc autant les athlètes olympiques que les athlètes paralympiques. Et c'était un challenge, c'était d'autant plus un challenge de faire voler les athlètes paralympiques qui parfois ne pouvaient physiquement pas le faire. Et donc ça a toujours été comment on pouvait imaginer un visuel, raconter une histoire qui soit forte, mais qui soit très poétique. La collaboration avec Pauline Déroulède, elle est assez exceptionnelle parce que c'est la première fois que je travaillais avec un athlète paralympique en chaise roulante. Et l'objectif, le challenge, ça a été comment raconter une histoire, quelque chose qui soit sensuel, beau et poétique, mais sans forcément montrer le handicap, mettre l'accent là-dessus. Parce que Pauline, c'est avant tout une femme qui a une histoire tragique, mais qui est une femme tellement belle, tellement lumineuse, que je voulais qu'on puisse faire quelque chose qui la mette en valeur, dans lequel elle se sente bien, elle se sente à l'aise aussi. Et c'est là que nous est venue cette idée d'un tango, parce qu'on fait du tennis, donc on avait ces gestuels du sport du tennis. Ça a été une collaboration qui me tient tout particulièrement à cœur et j'espère qu'elle continuera de vivre après ce projet. La rencontre avec Sacha Zoya, elle est assez atypique. Pour une petite histoire, j'ai dû lui courir 4 mois après pour le voir. Sacha, si tu vois ça, tu le sais. Mais finalement, ça en valait vraiment la peine. Parce que Sacha, c'est un athlète et un artiste extraordinaire. C'est un ancien danseur qui s'est reconverti, qui ensuite a fait du sport. En réfléchissant un petit peu où je pouvais l'amener, j'avais notamment ce contact à la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris. Il y avait cette très belle coursive qui me faisait penser un petit peu à une piste d'athlétisme. Et donc j'ai amené les haies dedans et j'ai voulu raconter cette histoire qui soit une course qui évolue et qui ensuite se transforme en danse. Et alors j'avais un super coach, j'avais Sacha qui montrait comment sauter les haies, alors je le faisais un peu moins bien que lui. Mais voilà, c'était avant tout cette histoire-là et à la fin on a vraiment pu improviser cette danse, c'était assez exceptionnel en plus. Parce que pour la petite histoire, quand Sacha est arrivé, il a dit vas-y, je suis chaud gars, let's go. Et il s'est mis à danser tout de suite, une souplesse, une élégance. J'étais moi-même, je me suis dit oula, il va falloir que je monte un petit peu mon niveau. Mais ça a été, c'est une super rencontre, ça a été très fluide, très organique et on a pu créer une super série visuelle.
Les dessous de la photo avec Florent Manodou, on a été très efficace, qu'on a réussi à faire un film, des photos, un making-of en 2h30. Et ça a été super parce que pour cette histoire, c'était la rencontre du monde de l'eau et de l'air, en imaginant une histoire où je plonge dans l'eau et ensuite mon corps devient celui de Florent. Et ensuite, je danserai sur la piscine pendant que lui serait dans l'eau. Et une fois que je tombe dans l'eau, on devient tous les deux ces formes colorées qui se mélangent. Et ça a été juste exceptionnel. Ça a été aussi très dur physiquement parce que je ne suis pas habitué à m'exprimer sous l'eau. Alors lui, c'était facile, mais quand moi je devais aller dessous et qu'il me tirait pour qu'on arrive à créer une belle photo, c'était quelque chose de différent. Et il y a vraiment cette photo qui a un peu marqué les esprits, je pense, où on le voit faire le papillon comme ça, il sort de l'eau. Et j'avais vraiment, peut-être ça pour le coup, c'est une de mes premières photos que j'ai vraiment dessinées en amont, où je voulais représenter le lever du papillon et moi me retrouver derrière lui dans le même axe, dans une position qui soit un petit peu similaire et très symétrique, très géométrique. Ce qui était génial avec ce projet, avec Paris 2024, c'est que j'ai vraiment pu vivre un événement dans l'événement. J'ai pu promouvoir voilà, ces jeux 2 ans et demi avant. J'ai pu voir toute l'évolution, j'ai pu rencontrer les athlètes. Ça m'a donné une ligne directrice et éditoriale qui est toujours très compliquée à trouver quand on est artiste. Donc ça a été vraiment une expérience qui a été hyper enrichissante humainement mais aussi artistiquement. Donc voilà, ce projet, c'est bien plus que juste ma rencontre, bien plus que juste faire des photos avec les athlètes. C'est toute une histoire, c'est tout un travail, c'est toute une vocation presque. Et certains ont été médaillés et récompensés. Et je pense que c'est ce qui fera que cet ouvrage, ce projet, me tiendra à cœur toute ma vie.